En Israël, les monuments aux morts sont des jeunes arbres. Ceux-ci sont comptés. Il y en a 6 millions parce que 6 millions de Juifs sont morts victimes des persécutions nazies. Et parce qu'elle est située à égale distance de cette forêt des martyrs et du Golgotha, Jérusalem est bien la capitale de la douleur. Et pour que ces deux souffrances, ces deux passions, celle du Christ et celle des Juifs persécutés, soient plus sensibles sans doute, Jérusalem est aujourd'hui coupée en deux. D'un côté la jeune ville en Israël, de l'autre la vieille ville en Jordanie. Une frontière aujourd'hui empêcherait le Christ de passer. Ce clocher, ces sacs de sable sont en Israël. Les soldats jordaniens sont à 30 mètres de là, dans cette maison. Ce frère bénédictin peut s'approcher du cénacle. C'est sous cette coupole à gauche que le Christ prit son dernier repas, mais le mont des Oliviers est de l'autre côté des barbelés, le voici. Le chemin qui y mène est bordé de blocs antichars en béton, et la porte Mandelbaum qui donne sur la Jordanie et le Saint-Sépulcre est en béton. Elle ne risque pas de s'ouvrir. Seule vers le Saint-Sépulcre, une porte étroite laisse passer parfois quelques pèlerins. L'enfance du Christ est plus accessible. Aucune frontière ne barre la route de Nazareth. Là, Monseigneur Hakim, archevêque de Galilée, nous a guidés pour vous. De la terrasse de votre séminaire, Monseigneur, on aperçoit presque tous les lieux saints de Galilée. Voulez-vous nous les indiquer? Eh bien, vous voyez là tout de suite, un peu dans le lointain, le mont Tabor. C'est là qu'a eu lieu la transfiguration de notre Seigneur. C'est là que notre Seigneur a montré sa divinité dans son humanité devant ses apôtres ébahis, Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Tout à fait devant vous, vous avez Nazareth, avec les deux souvenirs les plus importants de Nazareth, la synagogue de notre Seigneur, là où, étant enfant, il a été prié, et puis juste à côté, un peu plus bas vers la droite, vous avez le lieu de l'Annonciation, la grotte de l'Annonciation. C'est là que l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu. C'est là qu'elle a exprimé un peu son hésitation parce qu'elle voulait rester vierge, et puis une fois cette objection dissipée par l'ange, elle a accepté d'être la mère de Dieu. Voici la servante du Seigneur, a-t-elle dit, qu'il me soit fait selon votre parole.